Une foule immense crie et court devant moi, en savates et babouches. Des hommes en habits de fête, vêtus de longues chemises blanches, des femmes dans leurs saloirs multicolores, des enfants en uniforme et tout un cortège de vieillards empressés escortent au pas de course une voiture blanche. À travers le toit ouvrant, une femme aux cheveux voilés de vert et d'or salue la foule, main levée dans la clameur. Une incroyable ferveur illumine les visages, et la procession cahote dans les ornières et la poussière de l'avenue. Parfois je trébuche moi aussi, je bouscule d'autres coureurs et perds de vue la belle auto. Alors je tends le cou et finis toujours par apercevoir à nouveau cette main qui salue au-dessus des têtes, et parfois un coin de voile vert contre le ciel. Il y a tant de monde, tant de joie, que tout semble flou et irréel. Un dernier nid de poule me fait perdre l'équilibre, et je tombe au milieu des milliers de pieds qui frappent la terre. Maintenant, dis-je. Soudain, on entend une gigantesque explosion, puis le silence. Tout est noir un instant. Quand la lumière revient, il n'y a plus que des cris perdus dans un nuage de poussière. Je bus une gorgée de coca, ouvris un nouveau Kinder Bueno et ai accéléré la vidéo de l'attentat sur l'écran de l'ordinateur. Peu à peu, la poussière retomba et des silhouettes apparurent. J'appuyai sur la barre d'espace pour reprendre la lecture en mode normal. On voyait à nouveau des hommes. Certains pleuraient, d'autres tournaient sur eux-mêmes, les bras levés au ciel et leurs belles chemises tachées de sang. Beaucoup étaient au sol, morts ou blessés. Le caméraman qui avait filmé ces images et en avait réchappé en tombant juste avant l'explosion s'approcha de la voiture noircie par la bombe. Il gisait sur le flanc comme un animal abattu. Juste devant, presque sous les roues, un blessé était appuyé sur le coude, l'air hagard. Il tenta de se relever, mais il n'avait plus que quelques instants à vivre. J'appuyai sur pause et dis « C'est lui » à l'opérateur vidéo, puis relançai la bande. L'homme blessé tendit alors le bras devant lui, comme pour appeler au secours, ou pour désigner la place qu'il attendait dans l'éternité. J'eus un haut-le-cœur et dis machinalement « Bande de salauds ». Des années après, cette scène d'attentat me bouleversait encore. Elle avait été tournée en direct par Dawn News, la chaîne d'information pakistanaise. L'assassinat en décembre 2007 de Benazir Bhutto, la femme au voile vert qui était l'espoir d'un pays en décomposition. Voilà la séquence à notre personnage, dis-je à l'opérateur. Vire les moments où on ne voit rien. Moi, j'ai besoin de fumer une clope. Je sortis du studio. J'avais surtout envie d'envoyer un SMS à Alexandra pour confirmer le lieu et l'heure du rendez-vous de ce soir. Je traversai le hall de Focus, saluai la nouvelle hôtesse d'accueil et allumai une cigarette sur le parvis en regardant cette fille à travers les vitres. Elle s'appelait Viviane ou Camille, je ne savais plus. Nous avions un peu parlé l'autre jour. Elle était jeune, belle et portait une petite veste cintrée qui accentuait sa cambrure. Elle tourna la tête vers moi et me sourit. Je ne sais pas ce qui me prit. Je fis mine de lui offrir une cigarette et un geste pour l'inviter à me rejoindre. Il eut l'air gêné et refusa poliment en me montrant le standard. Je haussai les épaules, tant pis, et je tournai le dos. Je m'étais trop avancée. Pourquoi avais-je fait ça ? J'allais rentrer quand je la vis se préparer à sortir, mais un technicien qui traversait le hall s'approcha et lui parla. J'allumai à la hâte une deuxième cigarette pour rester dehors. Ce n'était pas la première à attirer les hommes de la boîte. Focus faisait appel à une agence d'hôtesse qui se surpassait dans ses choix et les mutait dès qu'elle devenait trop familière avec les employés. Ici, les plans du hall avaient une carrière plus longue. « Ça va ?» dis-je quand elle arriva et tira de son faux sac Chanel un paquet de cigarettes. Chaudement. Nous regardâmes la dalle du parvis qui commençait à vibrer sous le soleil. Je lui fis un compliment sur ses jolies sandales. J'aimais surtout ses chevilles et ses orteils peints. C'était tellement impudique de montrer ses pieds nus. Je me demandais pourquoi personne ne s'en rendait compte. Juste à côté, je vis mes chaussures. Celles dont les boucles étaient cassées, de pauvres choses tristes et mal cirées, et je ne sais plus quoi dire. Un silence. Je me souvins enfin de notre première conversation. « Et ton casting, ça a marché ?» Elle s'anima. « Oui, super. La réalisatrice était là et m'a fait retravailler la scène. Il paraît qu'elle le fait jamais. »« Bravo, c'est génial !» Je forçai un peu l'enthousiasme, mais elle fit une grimace. « Oui, c'est bien, mais tu sais, on est au moins 15 et puis je m'en fiche un peu. L'histoire est pas mal, mais... » Elle fit la moue. « Mais quoi ? Bah, c'est quand même une série pourrie pour la télé, alors... » C'est pas grave, tu peux pas tout de suite tourner avec David Lynch. J'aime pas trop Lynch. Non, moi non plus. Mais je veux dire qu'il faut commencer par quelque chose, même si ça n'a l'air de rien.
Oui, là, enfin, c'est vraiment super rien. Il y a toujours un truc à prendre, si tu le fais bien. Et puis, si tu te dis dès le départ que c'est nul, ça n'ira pas, tu vas mal le faire. C'est sûr. Je m'épuisais à entretenir la conversation. Peut-être valait-il mieux arrêter là. L'opérateur m'attendait, il fallait que j'envoie ce message. Mais je la regardais à nouveau et n'y eus pas la force. L'essentiel, c'est de commencer, dis-je. Le projet ne pousse que sur l'ébauche. Sur quoi? Sur l'ébauche. Si tu restes dans le vide, si tu ne t'engages pas sur un chemin, comme ça, pour voir, t'as pas d'idée. Faut commencer, et puis c'est seulement après, quand t'es dans l'action, que les idées viennent. Sinon, tu rêves, c'est abstrait. Et tes rêves sont ceux de tout le monde, ceux qu'on te donne à manger dans les pubs, les journaux, la télé. Merci, alors j'ai les rêves de tout le monde. Ça remonte le moral de parler avec toi. Je me souviens qu'elle voulait être comédienne et rectifier gênée. Moi, j'ai commencé par des trucs pas très glorieux, mais le premier en a amené un autre mieux, puis un autre encore mieux. Et c'était quoi le truc pas très glorieux? Écrire des horoscopes pour un site astro. Tu t'y connais? Pas du tout. Je pris mon air ahuri. Cette fois, elle rit franchement. Je continuais en m'animant le plus possible pour l'amuser. C'est pas très compliqué. Suffit de savoir que le scorpion est mystérieux, torturé, mais très intelligent. Et je sais pas moi qu'il préfère être éminence grise plutôt que roi. Contrairement au lion qui lui aussi est très intelligent, mais qui est un signe solaire, et bla, et bla, et bla. Et c'est bon. En même temps, comme j'étais en philo à l'époque, je glissais des phrases de Nietzsche ou de Pascal. T'étais en philo? Oui, je passais mon master. T'as du bol, moi j'adorais la philo, mais mes parents voulaient que je sois commerciale. Et du coup, t'es actrice? Bah oui. Je surjouais l'enthousiasme. C'est génial, faut oser faire les choses, vraiment, sinon tu te retrouves toute ta vie à vendre des offres triple play. C'est sûr. Je peux avoir du feu? Le directeur de création s'était adressé directement à la fille. Il lui souriait et se balançait d'un pied sur l'autre en frottant sa barbe 2-3 jours. Ce n'était pas le feu qui l'intéressait, mais au fond j'étais dans le même cas. Il lui tendit son briquet avec un sourire, il fit une blague sur le logo Coupe du Monde qui l'ornait, et elle ne me regarda plus que par politesse. Je fus soudain transparent, murmurai faut que j'y retourne, et rentrai. Ce con avait plus de pouvoir que moi. C'est lui qui concevait et produisait les pubs et les bandes annonces du groupe, lui qui castait les comédiens. Il y a toujours un plus grand singe que soi. D'ailleurs, j'en avais assez de faire le beau, le drôle, l'intelligent. Glisser que j'avais lu Nietzsche, ridicule, et puis elle était jolie mais banale, comme toutes les filles qui défilaient derrière ce comptoir. Elle n'était pas vraiment hôtesse, elle faisait ce job à la con en attendant que ça marche. Il y avait eu des chanteuses, des écrivaines, des designeuses, toutes aussi jolies et tout à attendre que ça marche. Le monde entier attendait que ça marche et rêvait en espérant mieux. Même moi. Dans le couloir qui menait au visionnage, je soupirais. C'est la même chose partout. Dans le bar en bas de la maison, les serveuses ne sont plus jamais serveuses et à Focus, les coursiers ne sont pas coursiers. Ils sont peintres, guitaristes, vidéastes, graphistes, réalisateurs. Jusqu'à mon coiffeur qui en vérité était bassiste dans un groupe de jazz et allait bientôt signer avec une maison de disques dont un des directeurs artistiques était très intéressé. Je me demandais où étaient passés les vrais serveurs, les vrais coursiers ou les simples ouvriers, comme mon grand-père. Je m'étais déjà disputée avec Lara à ce propos. Elle me reprochait de mépriser les gens, leurs rêves et disait t'as changé. C'était vrai, en quelques années, je m'étais bâti un nid confortable, loin de mes origines. Fred, Alexandra, Lara et sa famille l'avaient tressé si doucement que je n'aspirais plus qu'à y jouer mon rôle. Je m'y étais perdue, mais je ne le savais pas encore. Ça changerait bien sûr avec les fantômes, mais pour l'heure, je n'avais ni vu ni songé que les pauvres, les malades, les vieux ou les simples ouvriers n'avaient plus de place dans ce monde. Pas même dans les discours des hommes politiques, qui, du temps de mes parents, les glorifiaient ou s'en servaient. Pour exister, un vieux devait être fun et en forme, comme la grand-mère de la Bloom, comme un de ces seigneurs qu'on voit sourire à la une des magazines, à qui on s'intéresse parce qu'ils sont encore capables de consommer. Ou alors il devait être mort, victime d'une agression. Un ouvrier, lui, devait être licencié et menacé de brûler son usine. En temps ordinaire, chacun avait vaguement honte d'être hôtesse, caissier ou magasinier. On disait aux enfants « tu finiras caissière », tous écrasés par la culture de la réussite, de la jeunesse et du bronzage, par ce qui fait rêver. Les grands patrons, les artistes, les puissants, les créatifs, ou les lauréats des jeux de télé-réalité. Est-ce qu'un ouvrier pouvait participer à une émission de télé-réalité, le plus bas niveau de reconnaissance publique? Non, pas assez présentable. Il fallait au minimum être employé de bureau, même au chômage. Dans les pires programmes, ceux qui soi-disant mettent en scène la réalité, les pauvres gens avaient disparu. Ils étaient devenus invisibles, des fantômes.
T'as fumé tout ton paquet ou quoi? L'opérateur vidéo m'avait enfin trouvé dans le couloir. Faut que tu rappelles Fred, c'est urgent. Bon, c'est toujours urgent. Pourquoi il m'a pas appelé sur mon portable? Tu lui demanderas, ça fait 2 fois qu'il appelle au studio, et tout le monde t'attend. Je filais. L'opérateur dit encore. Lara aussi a appelé, et elle sera au studio tout à l'heure. Fred était très excité. J'entendais derrière lui le vacarme de la convention de Copenhague. Il avait accroché des distributeurs américains et il voulait que je lui envoie pour demain une maquette de ce que nous étions en train de monter. Je regardais l'opérateur en levant les yeux au ciel. Ça voulait dire travailler toute la nuit. Ça voulait surtout dire pas de rendez-vous avec Alexandra. Mais l'équipe, dis-je. Pas de souci, répondit Fred. Il y avait tout arrangé avec le graphiste 3D et les programmeurs. Tout le monde pouvait. J'étais à court d'arguments. Je mis la main sur le combiné et demandai à l'opérateur de sortir. C'est ma dernière soirée avec Lara, dis-je. Elle part demain, tu sais. Je crois qu'elle a prévu de m'emmener quelque part. Une surprise pour mon anniversaire. On n'a pas pu le fêter le mois dernier, on finissait le boulot pour les Japonais, et elle va devenir folle si je lui dis que je travaille encore cette nuit. Fred réfléchit. Il aimait bien Lara, mais notre vie de couple lui importait peu. Ce qu'il craignait, c'était le beau-père. Même si le vieux était dur en affaires, il avait eu trop de soucis avec la santé de sa belle-fille pour ne pas l'écouter. Il ne raccrocha pas. Bon, je le ferai patienter. Pour la maquette, tu l'enverras après-demain. Mais il y a autre chose, dit-il plus bas. C'est pour ça que je t'appelle. T'es seul? Oui. Il faut que tu m'envoies les codes d'opération et ceux des systèmes. T'es fou? Il y a un type intéressé ici. C'est pas une blague. J'ai tout vérifié, il travaille pour Elson et ils sont prêts à mettre le prix. Je restais silencieux un instant et dis combien? De quoi vivre pendant un moment. Mais le vieux et la boîte, on s'en fout. On monte notre boîte et on réalise nos projets. T'as pas envie? Si, dis-je, mais quoi? Tu sais bien qu'Elson c'est pourri. Tu sais parfaitement ce qu'il fabrique. Et on a dit qu'on toucherait jamais à ça. Et je suis toujours d'accord, dit Fred. Mais là, on travaillera seulement pour nous. Pas de transfert de technologie vers les autres activités. Et puis, tu crois quoi? Que Focus c'est clean? Tu crois que jamais ça a débordé? Pas que je sache en tout cas. Toi, tu sais peut-être, mais pas moi. Il s'énerva. Le beau-père, tu connais ses amis. Tu les as vus, non? T'es pas naïf? Tu sais ce qu'ils vendent quand même? Peut-être, mais j'ai pas encore vu un système développé ici à Focus guider un drone ou un missile pour raser un village au Pakistan ou ailleurs. Fais pas l'idiot, dit-il. Il n'y a pas que les guidages de drones et de missiles. T'as vu trop de films, mon vieux. Et il se mit à rire. Il riait toujours comme ça, faussement. Un rire d'animateur de dîner. Bon, on arrête, dis-je, parce que là, tu délires. Super. Admettons que je délire et qu'on travaille uniquement pour des gentils clients politiquement corrects. D'accord, c'est cool. Mais tu vas pas passer ta vie à enrichir le vieux et ses japonais. T'as des projets, non? On en parle chaque fois qu'on se voit. T'as des rêves, des envies? Eh bien, il y a un moment où il faut y aller. Sinon, crois-moi, tu vas te réveiller et ça sera trop tard. Parce que tu seras mort devant ton ordi à Focus. Il y eut un silence. Je savais que Fred avait raison. Machinalement, je vérifiais mon portable. Pas de message. Il reprit, plus calme. Elson est prêt à nous faire un contrat. On partage tout, 50-50. Je peux pas faire sans toi. Mais sans moi, tu n'y arriveras pas non plus. C'était vrai. Sans ses relations, son énergie et son sens des affaires, j'étais nulle. J'avais essayé seule, puis avec d'autres, et j'avais échoué. Je finis par dire écoute, faut que je réfléchisse. Pas maintenant, j'ai la tête comme une pastèque. Si ton type est tellement intéressé, il peut attendre quelques jours. Et puis il y a Lara. C'est son beau-père, même si. Ok, ok, dit Fred. Je connais l'histoire, on en reparle tranquillement quand je rentre. Pas un mot à Lara. Je promis de ne rien dire et raccrocher en me demandant où on habiterait si on allait tous vivre là-bas, à Copenhague. Je me recalais dans mon fauteuil face aux écrans et vérifiais la séquence de l'attentat que l'opérateur avait découpée. Pas un instant, en parlant avec Fred, je n'avais pensé que j'étais en train de lui mentir, parce que j'avais rendez-vous avec sa femme. J'aurais dû avoir honte, honte aussi d'utiliser Lara et d'inventer cette surprise qu'elle me préparait. Mais non, la seule chose que je voulais, c'était ne pas rater Alexandra, et je me replongeais dans ce métier dont aucune des deux, ni Alexandra ni Lara, ne comprenait l'intérêt. Inventer des jeux vidéo. Un truc de garçon, même si je leur répétais qu'il y avait presque autant de filles qui y jouaient. Je donnais quelques consignes à l'opérateur et dis « Je file ». Il était furieux, on était en retard et on avait à peine avancé. Je sais, mais on est aussi en retard sur Love Lies, je dois aller au studio. Ils ont qu'à engager des gens, je reviens dès que je peux. Dans la pièce d'à côté, je passais chercher le stagiaire. Si tu veux voir comment ça se passe, c'est le moment. Et on prit la voiture. Cela me fit du bien de m'évader, de voir la lumière du jour.
Je mis de la musique, allumai une cigarette et écoutai enfin le jeune graphiste parler technique. Je souris.